Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. On en a beaucoup parlé à l'occasion de la présentation du nouvel iPhone et aussi des smartphones de nouvelle génération, la 4G. Elle arrive petit à petit, mais où en est la 4G? Votre prochain smartphone doit-il être 4G? On vous dit tout. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Le souci, c'est que la 4G, on en parle depuis un moment. Est-ce qu'elle est vraiment prête, cette 4G? Ben C'est la question qu'on peut se poser. Alors d'ailleurs, rappelez-vous, sur la chaîne Techno, on vous a proposé ces derniers mois quelques petits reportages, le lancement officiel de la 4G à Marseille. On sait que les opérateurs sont en train de tester tout ça dans différentes villes de France. Mais il y a une réalité, c'est qu'il n'existe pour l'instant aucun smartphone compatible 4G. Et aucune offre commerciale en plus aussi compatible 4G. Alors pourquoi les opérateurs justement s'excitent-ils autour de la 4G? Eh bien tout simplement pour montrer leur différence par rapport au quatrième entrant, Free Mobile. Free Mobile, on le sait, eh bien, communique énormément sur les tarifs qui sont très agressifs. Eh bien les opérateurs ont décidé, eux, de miser sur l'innovation technologique. Et ça tombe bien puisque cette 4G était dans les cartons. Donc voilà, on met en avant une techno qui va bientôt arriver pour dire on est meilleur que le nouvel opérateur et on va en apporter plus. Le souci, c'est que cette 4G, elle n'est pas prête. C'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant aujourd'hui d'en parler, parce que si vous avez envie de vous offrir un smartphone dans les semaines ou dans les mois qui viennent, eh bien vous allez voir, on n'est pas forcément obligé de s'offrir un téléphone 4G. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette 4G, si on suit un peu les calendriers des opérateurs, ne sortira, Jérôme, en tout cas n'apparaîtra qu'à partir de l'année prochaine, début d'année prochaine. Alors, pas de réseau, on l'a dit, pas d'offre commerciale et pas de smartphone. Mais il y en a quand même qui vont arriver, qui vont être compatibles 4G. Alors, on le sait, bon, l'iPhone 5 a dégagé, celui-là n'est pas compatible 4G, en tout cas la 4G française. Voilà, puisque dans les autres pays, il le sera. Voilà. Le Galaxy S3, qui est un peu le pendant, qui est la bête de course de Samsung. Voilà, c'est vrai qu'on fait souvent la comparaison entre ces deux smartphones. Eh bien, le Galaxy S3, celui qui est disponible aujourd'hui en France dans le commerce, n'est pas compatible 4G. Samsung a annoncé, il y a quelques jours de cela, qu'il sortira d'ici la fin de l'année ce même Galaxy S3 avec une puce 4G. Et ce sera donc un autre modèle. Ça sera un autre modèle. Donc, tous les smartphones 4G, tous les smartphones Galaxy S3 que vous avez achetés aujourd'hui ne seront pas compatibles 4G. Et puis, tiens, toujours parmi les poids lourds, le Lumia 920 qui a été présenté il y a quelques temps. Alors lui, en principe, sera compatible 4G. Voilà, ce sera l'un des tout premiers téléphones compatibles 4G en France. Il sortira fin octobre. Alors, d'un côté, on se dit, bon voilà, cette 4G, elle est en train de se préparer, c'est pas pour tout de suite. Est-ce que ça veut dire que la 3G, elle est à mettre à la poubelle? Eh bien, pas du tout. Parce que la 3G, c'est une technologie qui est en perpétuelle évolution. Ça a été un peu comme, rappelle-toi, à l'époque où on avait le 2G, donc le GSM traditionnel, où on était passé... Au Moyen-Âge. Voilà, rappelle-toi, au début, l'Internet, c'était en GPRS, après on était passé en Edge, ça permettait des débits un peu plus importants, et puis après, il était arrivé la 3G. On était en culotte courte à l'époque. On était en culotte courte, on avait des gros téléphones comme ça, enfin bref, c'était pas très joli. C'était le bon temps. Tout ça pour vous dire que cette 3G évolue, et elle évolue de manière très positive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la 3G, qui s'appelle la HSPA+, permet des débits qui sont pratiquement similaires à la 4G. On peut arriver jusqu'à des débits allant à 42 mégabits par seconde, alors ça c'est vraiment dans des conditions exceptionnelles. Théorique toujours. Théorique, mais malgré tout, 42 mégas, c'est beaucoup, même si on n'a que la moitié, c'est à peu près la vitesse de connexion qu'on a à la maison avec un très bon ADSL. Voilà. Donc tout ça pour vous dire donc ça existe, ça y est, ça marche existe aujourd'hui. Évidemment, 100% de la population n'est pas couverte avec cette technologie. Renseignez-vous, ça s'appelle le HSPA+. Alors, vous en avez deux. Vous avez le single et le dual carrière qui, lui, permet des débits encore plus élevés. Donc, ce dont on a parlé tout à l'heure, 42 mégabits. 21 ou 42. 21 ou 42, ce qui est déjà très confortable en mobilité. Et là, si vous achetez un smartphone, il faut se renseigner et voir si la puce que vous avez dans votre smartphone gère cet HSPA+. Et là, ça prendra tout son sens puisque c'est une technologie qui est pérenne et qui va exister pendant encore de nombreuses années. Voilà. Par exemple, l'iPhone 5 est compatible, le Galaxy S3, donc celui qui est sorti au printemps dernier, est compatible avec cette technologie, ce qui fait que si on fait le parallèle, Jérôme, on se dit que ça, c'est une techno qui existe déjà, qui permet d'avoir des débits importants tout de suite, alors que la 4G, les téléphones ne sont pas compatibles, en tout cas ne sont pas encore sortis, et puis en plus, le réseau n'est pas encore là. Il va arriver dans les mois et dans les années qui viennent. Voilà, la 4G est encore virtuelle, tandis que ce HSPA+, lui, est bien réel. Voilà, on se retrouve demain, bien entendu, pour un autre sujet, une autre vidéo sur la chaîne Techno. D'ici là, portez-vous bien et à plus. À demain.